je suis pas là. Je suis là, je suis pas là. Je suis là, je suis pas là. Je suis que lancement là. Félix à Gala, Gala, Gala. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Azem, je suis un des gérants de Molotov, qui est une petite salle de concert dans le quartier du Courjeux-la-Plaine, un quartier qu'on aime bien et qu'on essaye de coller à son image. Je suis là pour vous parler de la situation des salles de concert et des bars pendant le confinement et pendant cette crise du Corona-Covid. Pour nous, c'est le désastre. Molotov, on est fermé depuis mars. Là, j'en souris, mais ça me crève un peu le cœur quand même. Et depuis mars, on est dans une situation d'incertitude. Et ce qui nous pèse le plus, c'est cela en fait, c'est le flou. C'est de ne pas savoir quand est-ce qu'on peut reprendre les activités, si on peut retravailler ou pas. Et à chaque fois, le gouvernement il a manqué de précision. Et à chaque fois, il nous disait dans 2 mois, dans 2 mois, dans 2 mois. Et ça fait maintenant 1 an qu'on y est. Le Molotov, c'est une structure avec des coûts fixes assez lourds. On perd entre les 5 et 6 000 euros par mois. On est 2 gérants qui n'ont pas le droit au chômage, 2 barman et barmaids. Après, il y a les intermittents qui ont fait leur statut ou pas. Et nous, on a pas mal flippé pour nos collègues qu'on a embauchés en tant qu'intermittents ici et qui étaient nouveaux. Donc qui n'avaient pas encore un statut et qui eux ils se trouvent encore plus à l'ouest que nous et encore plus en galère. Heureusement que dans le quartier de Courjeux-la-Plaine c'est assez collectif, c'est assez solidaire. On a fait une petite cagnotte où on a ramassé une dizaine de milliers d'euros qui nous a permis pas mal de survivre. Et là en ce moment-là on survit parce qu'on a pris un prêt garanti à l'État. Donc on s'est endetté d'une grande somme, 50 000 euros, qui est quasi fini d'ailleurs. Est-ce qu'on peut tenir? On peut se réendetter, mais si on ouvre dans 1 an, on fait comment? On peut s'endetter de 50, 60, 70, mais jusqu'à où on peut aller? La vraie question, elle est là. Et il y a pas mal aussi d'effets d'annonce et de mensonges de la part de l'État. On peut parler de mensonges, parce que du coup, quand Emmanuel Macron il annonçait 10 000 euros pour les commerçants, ça a été vrai à partir de là, octobre-novembre. Nous, depuis mars, on touche que 1 500 euros. Quand il parle d'une grande enveloppe de soutien aux structures culturelles, c'est des enveloppes. Du coup, le premier qui arrive, c'est le premier servi. Et il y a pas mal de structures qui sont institutionnalisées ou qui sont soutenues par l'État. D'ailleurs, c'est très bien, ils font du super taf, mais qui vont prendre le gros. Tu as des structures comme la Fnac ou Live Nation qui vont prendre le gros aussi. Et du coup, nous, on se trouve avec des miettes. Nous, rien. Je pense que nous, on a touché 8 000 euros du CNM. Et c'était tout. Je pense que la politique gouvernementale, c'était hyper simple. Ils ont sorti le chéquier, ils ont arrosé tout le monde. Donc il y a des gens qui s'en sortent super bien. Et du coup, on va se retrouver dans un découpage classique, les plus à l'aise et les plus précaires. Sauf que cette fois-ci, la différence, c'est que tout ce qui est classe moyenne sup, qui pensaient être à l'aise, aujourd'hui, ils ne les sont plus. Parce qu'il vient de se rendre compte que Macron... c'est pas le président des riches, c'est le président des plus riches. Parce que lui, il va penser à Total Health, il va penser à Live Nation, il va penser aux grosses structures, tandis que les petites structures, en fait, il n'y a aucune aide qui a été adaptée. C'est ça qui est fou, en fait. C'est que depuis le début de ce gouvernement, il pense à comment aider les grands ou les gros. Un point que je voulais rajouter aussi, que les gens ne captent pas, et c'est un point qui est identique avec la restauration et avec les bars, c'est qu'il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, il y a pas mal de gens qui bossent au black en fait. Et imaginez tous ces étudiants qui sont ultra précaires, comment ils font pour s'en sortir. Donc eux, ils se trouvent du jour au lendemain sans rien. Alors nous, on sait que la police nous aime bien, du coup on déclare tout. Mais il y a beaucoup de structures où il y a une belle partie du staff qui est précaire au black, quoi. Et eux, ils feront comment pour survivre? Et c'est là où tu vois que il y a une vraie paupérisation de Marseille. Nous, on est assez têtus et on lâche rien. Et donc, on est encore à discuter une énième fois avec des groupes américains, italiens, anglais pour qu'ils viennent jouer un jour chez nous. Et on fera tout pour être présent.
Et de la même manière, on se rend compte que le Molotov, c'est au-delà d'une salle de concert, il a été là pour pas mal de causes. Les gens le rendent assez bien, et je pense que si un jour on réatteint le rouge, les gens ils seront en solidarité, en soutien envers nous, que ce soit à La Plaine ou ailleurs. Tout le monde nous connaît. Elle était longue la journée. Elle était longue cette année.